Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va faire une vidéo sur des outils. Ça fait un moment que je n'ai pas fait. Et cette fois-ci, on a un petit boîtier. Cette fois-ci, un boîtier très exclusif parce qu'il s'agit d'un boîtier de chez Apple. J'ai eu du mal à m'en procurer. Ça fait, je crois, 2-3 ans que j'essaie de m'en acheter un. Et enfin, j'ai réussi à l'avoir. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un boîtier qui nous permet de faire la récupération des données des cartes mères qu'on n'arrive pas à réparer. Donc, comme vous savez, aujourd'hui, depuis 2016, sur les MacBook Pro surtout, toutes les SSD, ils sont soudés sur la carte mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on n'a pas fait une sauvegarde sur iCloud ou sur un disque externe en Time Machine, on risque de perdre les données si la carte mère tombe en panne. Encore pire, si la carte tombe en panne de manière qu'on ne peut pas la réparer, les données sont totalement perdues. Peut-être il y a encore d'autres services de récupération de données qui arrivent à faire quelque chose, mais nous, par exemple, on pousse très, très fort l'histoire de la réparation d'une carte mère pour la rendre au moins de manière qu'on puisse récupérer les données. Alors, qu'est-ce que ça change avec cet appareil? Déjà, si on aura une carte mère qui vient que pour la récupération de données, on ne va pas se prendre la tête, on branche l'appareil et on peut récupérer les données. Donc, je vais vous montrer. Donc c'est tout simplement un boîtier qu'on va alimenter ici et il a un connecteur USB-C ici. Alors comment ça se passe? Si vous connaissez les cartes mères 2016-2017 par exemple, ça c'est une A1706 sur laquelle, non, celle-là c'est une de nos cartes donneuses, mais c'était pour vous montrer en fait le concept. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a un connecteur qu'on appelle le connecteur Lifebot. C'est là, par exemple, si vous le débranchez quand la carte elle est fonctionnelle, votre SSD ne fonctionne plus. Donc, cet connecteur va faire une sorte de pont qui coupe la liaison en fait vers le SSD si on débranche cet connecteur. Alors, ce connecteur-là, il est fait pour justement cette machine. On connecte cela. Hop. On va brancher l'alimentation. Il nous faut un MacBook. À faire attention, il faut un MacBook au mois de 2016 ou 2017 en USB-C. Je l'ai essayé avec un MacBook Air de 2015, ça n'a pas marché. Je n'ai pas testé avec d'autres, mais j'ai vu aussi d'autres vidéos où ils essayaient de faire avec un Hackintosh, par exemple Forensic Guy, un Canadien qui fait de la récupération de données. Il n'a pas réussi. Donc, il vous faut au moins un A1708 ou un A1706 pour pouvoir récupérer les données, en fait, avoir accès au disque. Alors, comment ça se passe? On a notre câble USB-C. Comme par hasard, le câble USB-C, c'est un Belkin, mais il vient dans le, dans le packaging de chez Apple. C'était drôle quand j'ai vu ça. Donc ça, on va le mettre de côté. Cette partie plastique aussi, elle est dans le paquet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, hop. Je vais le mettre comme ça pour voir. On ouvre l'utilitaire du disque. Donc, comme vous voyez là, on a le disque interne. Hop, on a un peu plus grand. Et on branche. On attend la connexion. Et là, comme vous voyez, on a l'Apple SSD. Donc, sur cette carte mère, vu que c'est une carte mère donneuse, je ne connais pas le mot de passe,
les données sont chiffrées. On va dire à ce moment-là, par exemple, si le client veut récupérer les données, il va nous fournir le code de déverrouillage de sa session et par la suite, on aura accès à son disque. Sinon, on peut simplement voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est comme disque. Par exemple, celle-là, c'est un SSD de 500. Je vais vous montrer aussi sur une autre carte mère. Là, par exemple, on va prendre une en 17 pouces. Donc, comme vous voyez, toujours le connecteur. Cette fois-ci, là, au début, je ne savais pas à quoi ça sert, à part protéger de court-circuit la carte. Donc, comme vous voyez, on a un détrompeur ici et un autre de ce côté. Donc, celui-ci, il est pour les A1706, j'imagine. Et l'autre, il est pour les A1707. Donc, comme ça, c'est facile. On sait par où se brancher, de quelle manière. Hop. Voilà. On attend un petit peu et on a notre SSD. Cette carte-là, c'était une carte donneuse à nous qui fonctionnait, mais après on s'est servi des pièces. Vous pouvez voir par exemple qu'elle n'a pas la RAM, elle démarre EEPROM T1, mise à jour. Il y a quelque chose qui ne va pas quand même avec cette carte, mais on a pris des composants. De l'autre côté aussi, si on va la retourner, il y a plein de composants qui manquent. Mais quand même, on peut voir le SSD. Donc celle-là, vu que c'était un SSD qui n'était pas crypté, on peut avoir accès aux données et on peut voir quel type de disque c'est. Alors, pourquoi investir dans une machine comme ça? Tout simplement, des fois, on n'arrive pas à réparer les cartes mères. Des fois, l'intérêt pour les clients, c'est de récupérer seulement les données. Ils s'en fichent de réparer l'appareil. Et comme certains d'entre vous ils le savent, pour pouvoir récupérer les données d'une carte mère comme ça, on n'avait pas d'autre moyen que de réparer la carte d'une manière qu'on a une image ou qu'au moins elle démarre, qu'on puisse la brancher en externe via l'USB-C pour pouvoir accéder aux données. Cela, ça prend beaucoup plus de temps qu'autre chose et on n'a pas toujours en fait la certitude qu'on va passer 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures pour réparer une carte et à la fin de ne pas pouvoir récupérer les données. Donc pour nous, c'est aussi un gain de temps et aussi pour le client, déjà avant lui annoncer si sa carte elle est réparable ou pas, on peut lui dire ben, voilà, on peut récupérer les données. Les petites exceptions sur cet appareil, c'est qu'ils sont faits pour les machines de 2016 à 2017. Il y a on va dire des emplacements sur les autres cartes, mais les cartes plus récentes n'ont pas cet connecteur. C'est dommage parce que c'est une méthode très facile et très rapide pour s'assurer qu'on récupère les données. En parlant toujours de récupération de données, à faire attention aussi que là, on voit de plus en plus les A2141 avec des SSD qui tombent en panne. Donc, les puces de NAND qui tombent en panne. Si vous avez un A2141, faites une sauvegarde. N'attendez pas le moment où la carte va tomber en panne et vous n'allez plus avoir accès aux données. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aide et à bientôt.